Bonjour, aujourd'hui je vais faire le bilan de la chaîne sur l'année 2023. Bon, ça va être assez rapide parce que c'est juste voir voilà, ce que renvoie YouTube Studio à propos de la chaîne. Rien de bien énorme. Donc c'est pas mal parce que j'ai pris 600 abonnés. Je vous rappelle que la chaîne a à peine dépassé 800 abonnés, donc c'est énorme la progression. D'ailleurs, il précise 170% de progression en 365 jours. Donc c'est génial. Euh, Et le reste, les 216 000 vues et 9100 heures, je ne vois même pas quoi. Est-ce que c'est bien, si c'est pas bien ou pas, j'en ai aucune idée. Bon, il a une grosse progression en nombre de vues. Et il y en a plus de progression que les abonnés, c'est assez curieux d'ailleurs. Et la moyenne de visionnage aussi, il y a pas mal d'heures en plus, 340 heures. Voilà, les deux ils sont assez stables, on peut voir, à 350% et 340%, c'est beaucoup plus que c'est le double que le nombre d'abonnés supplémentaires. Et ça, c'est top. Là, je pense que ce graphique, il indique quoi ce graphique? Ah ben là, c'est les pics, je présume. Voilà, le pic de vue. Là, il y a un énorme pic. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond, mais... Ah, c'est le home... je sais pas, bonne question. 4 novembre. Ah, ça doit être le Home Lab qui a fait ce pic là. Ah, ça vous plaît ça, Dink. J'ai même pas. Le pire, c'est que j'aurais même pas les statistiques. Je pose des vidéos, mais sans regarder les statistiques, parce que à la limite, je m'en fous. Mais le Home Lab, donc, pied beaucoup. Moi, le Home Lab, il a eu. Je sais pas comment on fait pour voir le. C'est nul ce truc. Moi, je sais pas comment ça marche. Euh, Ah, on peut même voir qu'il y a eu des abonnés en plus. Donc, il y a eu 16 abonnés juste pour le Home Lab. Donc, pourquoi pas faire des vidéos sur le Home Lab? C'est pas des vidéos très compliquées à faire en plus. Et là, il y a les contenus populaires, je présume que c'est le best-of. Ouais, je sais ça. Donc le meilleur, c'est l'unboxing de ma box SFR, 35 000 vues. C'est énorme pour la chaîne, parce que d'habitude, les vues, c'est plutôt 150 vues par vidéo, un truc comme ça. Donc certaines vidéos, bon, sont très vieilles. Les deux premières, c'est la box SFR, tiens, c'est excellent. Le cloner, il faudrait que je le refasse, parce que je le trouve pourri. Je l'avais loupé à l'époque, et j'aurais dû la refaire. Bon, est-ce que c'est bien grave, puisque de toute façon, ceux qui regardent la vidéo, ils regardent 2 minutes sur la vidéo qui doit faire 20. FAT32 est toujours bonne. Windows 11 Tiny, il y a une nouvelle version qui est sortie d'ailleurs. Il a mis à jour. Moi, j'avais testé la bêta 2 à l'époque de mémoire. Et la bêta 2 était pas trop mal, mais la nouvelle doit être mieux. Après, avec les optimisations, j'ai fait des vidéos sur les optimisations. D'ailleurs, curieusement, cette vidéo est pas là, alors que elle est plus adaptée, je trouve, à l'utilisation de Windows. Optimiser en Windows 11 à partir d'une ISO de base française est quand même beaucoup plus sympa que d'utiliser un truc patché par quelqu'un. Bon, après, pourquoi pas. Le flash de ma carte mère, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour la MSI, parce que j'ai aussi une carte mère MSI. Il faut pas que je le fasse. Mon boîtier, que j'ai toujours, qui est génial. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur son bilan. Ben, je vois que je l'ai acheté le 6 août 2022. Moi, je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter une semaine ou 15 jours avant, mais la vidéo est sortie le 6 août 2022. Et il faudrait que je fasse un bilan de ce boîtier. Ben, j'ai fait quelques modifications dessus pour le rendre à mon goût meilleur. Les deux autres boîtiers, des petits boîtiers et des installés drivers. Des installés drivers, pourquoi pas. Très intéressant. Bon, le contenu, qu'est-ce qu'il va nous indiquer le contenu? Hop. Bah, c'est un peu le même système, non? Hop, oui, oui, c'est le même système. Ah d'accord, là c'est réparti. Ce qui n'a pas marché, ah ben justement, ce qui n'a pas marché, c'est le flash BIOS de la MSI. Je l'avais fait donc, au point j'ai rien dit. Assez étrange, c'est que l'Aorus a super marché et la MSI n'a pas marché. Bon, je ne vais pas chercher à comprendre. Ok, bon, là c'est mon clavier. Le clavier, excellent clavier d'ailleurs. Arduino, ok. Le setup de chez Action qui n'a pas marché. L'Arbernic qui n'a pas marché. Et ce qui a bien marché, c'est mise à jour de Proxmox. Ah, ben c'est encore du HomeLab, voilà. Proxmox, c'est mon HomeLab. Comme quoi, ça marche bien. Bon, mais c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Vidéos les plus regardées, bon, on les a vues tout à l'heure, puisque c'est là, ça reprend le truc. Et les spectateurs. Recherche YouTube, 53%. Bon, ça paraît évident. Genre, je veux formater un FAT32, ben tape formater FAT32, voilà. Externe, je sais pas ce que c'est. Suggestion des vidéos, c'est
les petites vignettes qu'il y a en fin de vidéo ou quand vous allez sur le menu accueil de votre YouTube. Ça, je sais pas ce que c'est. Source directe inconnue, je ne sais pas non plus. Voilà, super. Impression 1 million. Affiche-moi ce que ça veut dire. Ah, là, c'est la miniature qui a été présentée 1,6 million de fois. Ouais, quand même. Taux de clic, ça veut dire qu'elle a été vue 1,6 million de fois, mais 8% des personnes ont cliqué dessus. Et durée moyenne, 2 minutes 30. Donc quand on fait des vidéos de 20 minutes, ça veut dire que les gens regardent 10%. Pourquoi pas. L'audience. Ben, c'est toujours le Home qui est premier, voilà. Et, comme le comparatif des zips directement avec l'outil intégré avec Windows 11 23H2 qui a fini bien classé. C'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont avec une petite horloge à côté. Ok, je sais pas. À quelle heure ils regardent? 18h. Ok, donc moi je poste mes vidéos le matin, je vais peut-être les poser à 18h. Ça serait pas mal. Ouais, c'est ça, 18h, les vidéos sont le plus regardées. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah, les chaînes regardées par votre audience. Ça veut dire que les gens qui regardent ma chaîne sont abonnés à cette chaîne-là. Qu'est-ce que je vous conseille? FNK, j'aime bien ces vidéos. Il faut des vidéos très simples. Il présente surtout des PC à monter une fois par semaine, j'aime bien. Et des bons plans tous les vendredis. Adrien Linuxtrix, indispensable de Linux. Si vous aimez Linux, le monde de Linux, je vous le conseille, cette chaîne est excellente. C'est les deux que je conseille sur cette page. Qu'est-ce qu'il y a après? Vieux-Con Gaming, pour moi, c'est une des meilleures chaînes hardware françaises, où il présente très très bien les choses, avec beaucoup de comparatifs, vraiment bien ce qu'il fait. Donc VCG, Vieux-Con Gaming, je vous conseille cette chaîne. Excellente. Une Freebox. Texama, ouais, je suis aussi abonné à Texama. Il faut des vidéos qui sont sympas sur le hardware. Je préfère bien sûr VCG, mais Texama, il fait des vidéos pas mal. Vous jouez sous Linux, VinceFF, pardon, on va y arriver. VinceFF. Bien, si vous jouez sous Linux, voilà, je vous conseille cette chaîne. Et Guipom, voilà, c'est du HomeLab, mais plutôt le côté logiciel de HomeLab. Il va très loin, très bonne vidéo, mais après, il faut être calé quand on regarde ces vidéos, mais elles sont très sympas. Revenus, ça va être vite réglé. Il n'y en a pas, c'est désactivé. Mais YouTube affiche les pubs, et ça m'embête. À une époque, quand on n'avait pas activé les revenus, YouTube n'affichait pas les pubs. Et là, il nous gave de pubs. Donc j'attends d'avoir 1000 abonnés. Et l'avantage d'avoir 1000 abonnés, je vais pouvoir activer la monétisation de la chaîne et désactiver les pubs. Et oui, parce qu'il faut activer la monétisation pour désactiver les pubs. Un truc super bien fait chez YouTube. YouTube, en gros, là, j'ai 0, mais les chaînes sont gavées de pubs. Donc actuellement, si la chaîne rapporte de l'argent, tout va à YouTube. Tant qu'on n'a pas 1000 abonnés, c'est ça. Il faut 1000 abonnés pour pouvoir dire que c'est nous qu'on récupère de l'argent et que c'est nous qu'on décide où sont les pubs. Début, milieu, fin. Milieu, c'est horrible, faut le virer. Début, ça rapporte de l'argent. Fin, ça n'en rapporte pas puisque personne n'arrive à la fin des vidéos. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je l'activerai qu'à la fin. Au moins, je ne vous ferai pas chier avec des publicités. Bien sûr, comme vous pourrez voir en haut à droite, j'ai uBlock Origin qui est activé. Ça permet d'enlever les pubs. Mais il y a YouTube qui se bat contre, donc il faut toujours bidouiller pour qu'il ne nous affiche pas des pop-up à la con. Et la recherche, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a rien dedans, donc je n'ai aucune idée. Voilà, donc c'était le bilan annuel de la chaîne. Donc je suis satisfait puisque j'ai quand même eu une grosse évolution de vues. 216 000 vues pour ma petite chaîne qui a même pas 1000 abonnés, c'est quand même énorme. Même si j'essaye de tenir une vidéo par semaine, c'est compliqué puisqu'il faut avoir quand même pas mal d'idées. Une vidéo, c'est long à faire, même si moi, vous voyez, je fais aucun montage particulier, aucune vignette putaclic. Les vignettes, 90% du temps, c'est les vignettes directement
issue de YouTube. C'est YouTube qui la met tout seul, la vignette. Là, par exemple, là, sur Windows 11, c'est YouTube qui l'a collé la vignette. Donc je ne fais pas de titres de putaclic et je ne fais pas de vignette putaclic, pour tout simplement parce que j'aime pas ça. Après, à tort, parce que le putaclic attire les gens, et je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et bien sûr, vous avez remarqué que je ne fais jamais de publicité pour abonnez-vous, qu'à appuyer sur cloche, machin, méchant, voilà, parce que j'aime pas ça non plus. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas, même à tort, puisque certainement je perds énormément d'abonnés et d'audience, machin, mais bon, je m'en fous. Bon, allez, je vous dis à bientôt.